Donc mise en plan du support de capteur de l'école PAP, après l'avoir démonté et mesuré. Nous en avons fabriqué un modèle 3D à l'aide du logiciel. Maintenant, nous allons en tirer une mise en plan en 2D. Donc on fait une nouvelle mise en plan, on n'affiche pas le fond de plan, on prend du format A3 quand nous représenterons la feuille, enfin à l'échelle 2, cette petite pièce, c'est plus facile. On va d'abord éditer le fond de plan, on va s'en fabriquer un, juste histoire que vous sachiez comment on fait. Donc on édite le fond de plan. Je vais installer ici un cartouche, c'est-à-dire la fiche d'identité du dessin, sur laquelle on va retrouver un certain nombre d'informations. Le logo du lycée par exemple, la projection européenne et peut-être le format de la feuille. Avec le nom d'ailleurs. Attendez, je vais faire un petit plan comme ça. Je vais couper, ajuster les relations. Donc non, c'est pas ça, c'est coupé. Donc on va déjà valider. Ensuite, on va faire ajuster au plus proche. On va faire une petite place ici. Voilà. Donc on a fait notre cartouche. On va y installer des notes. Donc notamment les tolérances générales. Tolérance générale ISO 2768 et on va mettre une tolérance MK. Donc vous reporterez un tableau pour savoir de quoi il s'agit. On affichera ce tableau. On va mettre aussi donc ici nous allons mettre le symbole de projection européenne, car les Européens représentent la vue de gauche à gauche et pas à droite comme aux États-Unis. Donc on va insérer une image. C'est l'occasion pour moi de vous montrer comment on insère une image. Donc fichier insertion image. On va récupérer ça dans ici, voilà, projection européenne. J'avais préparé ça, j'ai trouvé ça sur internet, hein, tout simplement. Voilà le symbole, le fameux symbole. Ajouter aussi, tant qu'à faire, le logo du lycée. Voilà, c'est pas mal. On a fait notre travail. Alors, nous avons édité le fond de plan. Maintenant, on va éditer la feuille et on va donc y mettre toutes les vues. Donc, disposition des vues, vue de modèle. On va mettre pièce 1. On va d'abord mettre une vue de face qui me convient. On va mettre une vue du dessus. On va mettre une vue en 3D. Et on va mettre quelques vues en coupe. Donc, la vue 3D, on peut changer sa texture. On va la mettre comme ça. Celle-ci, on va faire apparaître peut-être des traits en pointillés. Même chose pour celle-ci. Même chose pour celle-ci. Tiens, je viens de recevoir un coup de fil. Bon. Voilà. On va faire des vues en coupe ici. Donc, vue en coupe. On va quand même. Donc, on va installer une vue en coupe. Ici, par exemple. Et on va en faire une autre, on va valider, mais on va en mettre une autre pour les taraudages. Ce sera la coupe bébé. Alors normalement il faut le mettre par là. Alors c'est pas grave. On va mettre ça ici. Alors pourquoi je fais des vues en coupe? Parce que ici, vous voyez, on aurait pu coter les taraudages sur ces... Ici, mais on n'a pas le droit de mettre des cotes sur les pointillés. Donc je vous préfère faire de vues en coupe. Après, c'est une affaire de goût. Il nous reste à mettre des axes de centrage pour les trous. Il nous reste à mettre des lignes de construction de la même manière pour les évidements cylindriques, plus communément appelés des trous ou des perçages. Hop, hop. Même chose pour celui-là. Hop, hop. Hop, hop. Alors, on va installer les cotes. Alors, on va d'abord mettre les cotes extérieures de l'objet, de notre support de capteur. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Bah, celle-ci, oui, effectivement, de là à là. Voilà. Ensuite, on va positionner les trous. Donc, on peut déjà mettre M5. Est-ce qu'on le met là ou ailleurs? Non, non, on va pas le mettre là. On va mettre
le trou par rapport à cette surface. On va mettre ce trou là par rapport à cette surface. On va positionner le trou par rapport à cette surface ici, et aussi l'anthrax des trous. Parfait, on aligne avec la cote ici, donc de la même façon on va positionner ça comme ça. Donc mes trous sont parfaitement positionnés. Il nous reste à mettre la cote de la fraise à chambrer et du pré-perçage pour la fraise à chambrer. Donc ça imposera l'utilisation d'un forêt de 5,5 et le taraudage M5 imposera l'utilisation d'un forêt de 4. Ça vous le retrouverez dans les tableaux de taraudage. Donc mes trous M5 sont faits. Je peux mettre aussi la profondeur ici si j'en ai envie, mais ça ce sera fait plutôt au feeling. On va rajouter aussi un trait de construction pour donc positionner tout bêtement le trait central, voilà, pof. Oula. Le trait de scie, hein. Voilà. On va le côté aussi. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Ok, rentre cette côte pilotée. Il nous reste à mettre donc le diamètre de ce trou. Pardon, je recommence. Le diamètre de ce trou. Alors là, trou de 14, il faut bien sûr préciser qu'il doit être fait avec un alésoir, parce qu'on va réaliser un ajustement glissant. En effet, il faut que le support de capteur glisse avec un jeu minimum, qu'on peut calculer d'ailleurs, je renvoie au cours de construction, un jeu H7G6. Donc il faut fabriquer un trou 14H7, c'est pas avec un forêt qu'on fait ça, mais c'est avec un alésoir. Voilà. Est-ce que j'ai oublié nos cotes? Malheur de malheur. Voyons voir. Eh bien écoutez, oui. J'ai oublié de mettre une ligne de construction entre ici et là. Voilà. Et je crois qu'on peut fabriquer cette pièce. Ah non, les chanfreins, j'ai pas mis les chanfreins. Je vais mettre donc les chanfreins. Alors les chanfreins, on peut les coter. Il y en a 3 qui sont identiques. On va donc les coter. On va mettre qu'il y en a 3. 3 fois 3. 3 mm donc. À 45 degrés. Voilà. Bon, ça suffit. On va mettre ici aussi une frésure de finition. Alors j'ai dit qu'on ne pouvait pas coter les pointillés, donc on va mettre ici frésure de finition. Sur l'alésage. 0,5 mm environ. D'accord. Nous avons terminé pour ça. Alors on va y ajouter une deuxième feuille à ce dessin. On va donc cliquer ici. On va valider d'abord. Il est en train de calculer là. On a fait une nouvelle feuille. On va y insérer des images. Vous allez comprendre de quoi il retourne. Des images qui vont permettre à la personne qui fabrique, c'est un aide-mémoire, hein, bien entendu. On va rajouter tout d'abord les tolérances générales 2768 MK. Ça peut être utile. Alors mettons que nous ayons, alors soyons concrets, hein. Que signifie le petit m? Alors le petit m correspond à des tolérances linéaires, c'est-à-dire on doit faire une pièce de 30, imaginons, une distance de 30. C'est un mauvais exemple. 25 on va prendre, parce que 30 c'est dans 2 colonnes. Donc 25, eh bien si je dois réaliser une cote de 25, ça sera avec une tolérance de plus ou moins 0,2. Si j'avais mis une tolérance fine, plus ou moins 0,1, d'accord? Donc ISO 2768 MK, le petit m, correspond à cette ligne de tolérance. Si maintenant j'avais mis des tolérances géométriques comme des rectitudes, des planéités, des perpendicularités, ce qui n'est pas le cas dans mon plan, et bien j'aurais utilisé donc ces tolérances MK, vous voyez, c'est tolérance moyenne pour les tolérances géométriques. Voilà, donc pour chacune de vos cotes, en fait, quand vous fabriquerez la pièce, vous reporterez à ce tableau pour savoir si elles sont bien usinées.
si vous avez bien réussi. On va insérer encore autre chose, les tolérances d'alésage. Voilà, c'est énorme. Donc on va faire un petit peu plus. Alors ça c'est pour voir ce que signifie finalement 14H7. Alors 14H7, ça veut dire que donc si je me mets dans le diamètre 14, diamètre 14 c'est la colonne 10 à 18, H7, ça veut dire que je dois fabriquer mon trou, il doit être compris entre 14 plus 0, donc 14 piles, et 14 plus 18 microns. Vous voyez? Alors vous verrez qu'on utilise un tampon lisse, un appareil de mesure spécial pour vérifier qu'on a bien réalisé l'alésage. En tout cas, de toute manière, si on le réalise avec un alésoir, on rentrera vraisemblablement dans cette cote, sans souci. Nous allons insérer autre chose. On va insérer donc les normes de taraudage. Donc si par extraordinaire vous ne connaissiez pas par cœur le tableau des perçages pour le taraudage, eh bien je vous les mets ici. Je vous invite à le faire. Donc nous avons des taraudages M5 à réaliser, donc il faudra utiliser un forêt de 4,2. Voilà. Et un tarot 5 par 80, voilà. Donc je pense qu'il y a à peu près tout sur cette feuille. Il nous reste à valider le plan. On va revenir en arrière. Et puis donc, bon courage pour réaliser cette mise en plan. Merci de votre attention.